Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Des tribunaux se déclarent incompétents sur la dissolution des partis politiques. Après le décret en date du 13 mai suspendant ou dissolvant carrément les partis politiques et la charte donc des partis politiques au Mali, des anciens dirigeants de partis politiques ont donc saisi la justice malienne afin qu'elle se prononce et qu'elle donne raison justement à ces partis politiques pour reprendre leurs activités. Mais déjà, quelques-uns de ces tribunaux se prononcent. Ils se déclarent incompétents pour se prononcer sur une telle dissolution. Ils renvoient aussi l'affaire à la Cour suprême. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Eric Johnson. Les anciens hommes politiques, je les appelle anciens parce que normalement, actuellement, ils ne sont plus reconnus comme tels. Ils ont saisi la justice pour voir si au moins ils pourraient avoir une voie de recours ou bien avoir une chance de revenir sur la scène politique au Mali. Pour le moment, tous les tribunaux ne se sont pas encore prononcés, mais ceux qui se sont prononcés se déclarent incompétents pour leur donner raison. Pour donner raison à qui? Soit au parti politique ou à l'État, puisqu'ils ne se sont pas clairement prononcés. Oui, c'est clair qu'il faut dire que ces tribunaux-là disent clairement que cette affaire de dissolution des partis politiques ne relève pas de leur juridiction, ou soit que leur juridiction ne connaît pas cette affaire de dissolution de partis politiques, ou soit clairement que ces tribunaux-là ne peuvent pas juger d'une affaire hautement politique. Et donc, les anciens chefs de partis politiques sont donc renvoyés vers la Cour suprême qui peut-être dira si elle est compétente ou non pour juger de cette dissolution des partis politiques. Alors, je crois que ce qui se passe aujourd'hui au Mali est extrêmement grave. Les Maliens sont dans une situation sécuritaire dramatique et ils sont en train de chercher des solutions pour avoir la paix, pour pouvoir penser finalement à leur développement. Malheureusement, avec les histoires de coup d'État de 2020, 2022 et l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta, je pense que ils sont en train de voir leur liberté d'expression, liberté de réunion, liberté de politique reculer tout simplement. Quand ils ont accepté, je crois que le pouvoir en place aujourd'hui a décidé déjà en avril 2024 de dissoudre les partis politiques. Les partis politiques n'ont pas été du tout d'accord. Mais finalement, quand ils sont allés à leur assise nationale, des gens ont dit clairement qu'il faut réduire le nombre de partis politiques dans le pays, ou soit dissoudre carrément tous les partis politiques et faire une refondation. Mais cela ne peut pas se faire à travers un décret présidentiel. Parce que la liberté de création, la liberté d'association est un droit dans la Constitution. Et par conséquent, un décret présidentiel ne peut pas mettre fin aux activités des partis politiques. Je crois qu'aujourd'hui, quand vous regardez la scène politique, il y a qui? Il n'y aura que, tout simplement, le pouvoir, le Goïta. Or, quand vous avez un tel schéma, mais vous vous demandez où est-ce qu'on va discuter des affaires du pays? Parce qu'il faut une assemblée nationale où il y aura les partis politiques,
il faut dans les communes, les conseillers et municipaux, c'est-à-dire que toute la chaîne politique est en train d'être disloquée. Le décret dit que, effectivement, ces personnalités vont rester dans ces instances, mais ils ne représentent plus des partis politiques. Mais ils vont représenter quoi? Ils vont représenter qui? Ils vont représenter le Mali de façon générale. Mais on ne... Je pense que c'est une manière de dire qu'aujourd'hui, il n'y aura qu'un parti unique au Mali. Puisque Assimi Goïta n'a pas de parti d'ailleurs. Non, mais c'est ce qui va se passer. Si vous êtes tous quelque part, vous parlez du pays, vous discutez des affaires publiques, je pense que... Vous constituez déjà un parti. Vous constituez... Même s'il n'a pas de nom. Oui, ça n'a pas de nom, mais ça a quand même une coloration. Parce que les gens seront obligés de regarder dans le même sens. Vous savez, ce n'est pas comme en Chine où on a le Parti communiste qui est là et où tout le monde vient discuter, vient faire des propositions et attention, vous regardez tous dans la même direction, vous n'avez pas droit de faire des déclarations au-delà de vos congrégations, eux-mêmes ils appellent ça. Donc, je crois que cette façon de faire ne permet quand même pas à la démocratie d'avancer. C'est vrai. Il y a une situation sécuritaire qui nécessite quand même que tous les Maliens s'unissent pour combattre l'ennemi. Néanmoins, ceux qui sont là et qui disent, qui combattent l'État malien, ce sont aussi des Maliens. Et il faut trouver des voies et moyens pour discuter avec tout le monde et trouver la paix. Mais avec la dissolution des partis politiques, c'est un peu plus difficile. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson, Constant Lemou. Les tribunaux qui se sont prononcés pour le moment n'ont pas vraiment donné de suite à ces requêtes déposées par d'anciens hommes politiques maliens, puisqu'ils l'ont fait en leur nom propre, puisque les partis d'ailleurs n'existent pas pour qu'ils puissent porter la voix de ces partis. Ils renvoient finalement à la Cour suprême. Oui, je pense que l'intelligence africaine se cherche encore. Et c'est assez visible que cette intelligence n'est fondée sur rien. Et disons, toute cette classe est envoyée et berluée sur une boîte de sardines vide qu'on appelle démocratie. Parce que quand je lis les comportements des classes politiques ou ceux qui se proclament politiciens, ils ont pratiquement le même comportement dans tous les pays, surtout qu'ils soient d'une certaine orientation anglophone ou francophone. Dans le milieu ou dans les pays francophones comme le Mali, voilà une classe politique composée des Maliens, bien sûr, qui n'ont de profession que opposants ou dirigeants. Dirigeants, quand on est choisi et soutenu par l'intérêt... Quand on est élu aux élections... Ils savent très bien, ils savent très bien et ils ont compris, le citoyen lambda de tous les pays ont compris ce qu'on a appelé démocratie, ce qu'on a appelé multipartisme, ce qu'on a appelé élection. Nous avons appris à avoir les droits sans jamais se poser des questions sur les devoirs. Nous avons appris les libertés sans jamais penser aux obligations. Et jamais lorsque nous sommes appelés à assumer nos responsabilités, à assumer nos obligations, parce que nous avons failli en mettant devant notre liberté, eh bien, on crie au scandale.
Parce que oui, justement, en ce moment, ça n'arrange pas celui qui a les ficelles de la marionnette. On sait très bien en Afrique. On sait très bien en Afrique ce qui se passe dans nos pays francophones. Au Mali, les politiciens, ou du moins les responsables des partis politiques étaient d'accord avec le pouvoir qui a, dans un premier temps, suspendu les activités des partis politiques pour des raisons sécuritaires. Parce que tous, même ces acteurs politiques, avaient reconnu qu'il y en a qui abusaient. Pendant ce temps, dans le plan de refondation, il fallait définir une nouvelle charte des partis politiques pour réduire ne serait-ce le nombre des partis politiques qui sont à 300 au Bénin. Pardon, je ne parle pas du Bénin, au Mali. Dans cette foulée, la persistance de certains responsables politiques dans leur rôle de marionnette a amené le pouvoir tout simplement à dissoudre tous les partis politiques parce que d'une façon arbitraire, le président aurait pu désigner quelques-uns de ces hommes politiques, mais ce serait encore décrié. Autant mettre tout le monde à zéro, définir une nouvelle charte des partis politiques, et alors tous les hommes qui se veulent des hommes politiques fonderaient leurs organisations politiques sur la base de cette nouvelle charte. Maintenant, où est cette charte? La charte est en élaboration. Et même, a été dit officiellement là-dessus. Et même certains leaders des partis politiques ont fait des propositions pour l'élaboration de cette charte-là. Jusque-là, rien n'est dit officiellement là-dessus. Constant Lemou, on ne peut pas, quand on dissout les partis politiques, quand on abroge la charte des partis politiques, on n'annonce pas quand est-ce qu'on aura une nouvelle charte politique, on n'annonce pas de projet sur une nouvelle charte politique. Est-ce que ça ne devrait pas interroger? Alors, on a oublié sous quel régime on est au Mali. C'est un régime militaire issu d'un coup d'État. Je trouve même que Assimi Goïta a trop tergiversé. À sa prise de pouvoir, il devrait mettre fin à toutes les activités des partis politiques jusqu'à la refondation complète de l'État. Mais il a fait confiance aux hommes politiques, les considérant comme des Maliens capables d'apporter à travers leurs organisations quelque chose de constructif. Mais voilà qu'ils se mettent plutôt au service des intérêts contre le pays. Alors, il n'a pas d'autre choix que de dissoudre et de régler ce qu'il aurait pu faire depuis sa prise de pouvoir. En tout cas, alors, à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Quand vous parlez comme ça, Constant Lemou, vous ne voyez pas que vous êtes en train de faire d'Assimi Goïta un seigneur et des autres Maliens, c'est sujet de qui il aurait pu décider de faire quoi et ce qu'il veut et quand il le veut. Quand il prend le pouvoir par le coup d'État, comme vous le dites, quand il vient, est-ce qu'il a parce qu'il a fait un coup d'État, il a toutes ses prérogatives, c'est vrai. Ils ont mis la Constitution en berne jusqu'à un certain moment avant de la réactiver, avant de réactiver les instances. On sait, c'est ce qui se fait de façon générale, mais aller jusqu'à dissoudre tous les partis politiques, est-ce qu'il ne se mettrait pas, en se faisant dans la peau d'un seigneur et qui déciderait de la vie ou de la mort de ces sujets? Alors, dissoudre tous les partis politiques pour amener tout le monde à repartir sur une nouvelle base dans la réalisation de la refondation de l'État malien, prendre le risque de sacrifier sa vie pour la sécurité et la souveraineté du Mali. Assimi Goïta ne s'est jamais proclamé seigneur. C'est vous qui... Je ne l'ai pas dit non plus. Je dis que c'est vous qui me dites. Est-ce que oui, justement, c'est prendre ses responsabilités ne fait pas de quelqu'un un seigneur. Assumer ses responsabilités. Oui, c'est prendre ses responsabilités entières à un moment donné de la vie du pays, devant les engagements qu'il a pris devant le peuple malien qui s'est totalement mobilisé
pour qu'aujourd'hui, le Mali... Ce même peuple qui s'est mobilisé dans les années 90 pour obtenir de fortes luttes, cette démocratie que vous décrivez aujourd'hui. Pendant 30 ans sans résultat. Il faut le préciser. Est-ce que vous pensez que la démocratie malienne n'a pas eu de résultat? Le peuple malien a été dupé. L'intelligentsia malienne a été instrumentalisée, éberluée sur une boîte de sardines vide appelée démocratie. 30 ans après, le Mali a perdu Kidal. Le Mali, plus de la moitié du Mali dans la démocratie était sous contrôle des djihadistes. Dans l'insécurité totale. Avant de vous reprendre la parole, est-ce qu'on n'est finalement pas en train de mélanger les choses? Est-ce parce que le Mali a opté pour la démocratie qu'il y a eu le cas de Kidal, qu'il y a eu tout ce qu'on connaît au Mali? Mais on a toujours vanté la démocratie comme la pilule. N'est-ce pas une nouvelle compréhension de la démocratie? De quelle part? De la part des Maliens ou bien ceux qui ont imposé la démocratie? De la part en de réalité, ceux à qui si vous voulez, je peux vous dire ce qui vous plaît entendre, non, mais ce n'est pas ce que vous attendez. Vous savez très bien que je ne vais jamais imposer ce que vous devez dire. Ce que moi je veux comprendre, quand vous dites que la démocratie a fait ci, a fait ça, on voit la démocratie dans les autres pays qui n'a pas les mêmes problèmes. Ne faut-il pas donc comprendre que c'est parce qu'on applique mal cette démocratie et que le problème sera ailleurs que d'être de la démocratie elle-même? Quand vous dites on applique mal, je ne suis pas d'accord. Appelons les choses par leur nom. Lorsqu'on organise les élections et que celui qui doit gagner est décidé ailleurs, ce ne sont pas les électeurs. Je n'ai pas dit que c'est les électeurs. Je n'ai pas dit que c'est les électeurs. Dites ceux qui ont recommandé la démocratie dans les pays africains, ils appliquent mal cette démocratie qui ne vivent pas eux-mêmes d'ailleurs. Merci qui beaucoup. ne vivent pas eux-mêmes. Donc la démocratie n'a rien servi. Le multipartisme n'a pas permis au Mali de garantir sa sécurité et d'assurer son développement. Et la solution, c'est donc suspendre les partis politiques. Il faut que tous les citoyens maliens se sentent concernés par le problème de sécurité, par le problème de souveraineté, d'appropriation des ressources du Mali pour les investir dans le développement. Eric, permettez que je termine le tour d'abord avant de venir à vous. On va perdre le fil de ce qu'il est en train de dire. Alors, rapidement, quelques secondes. Quand on parle de refondation, ça veut dire quoi? Qu'il y aura une nouvelle charte des partis politiques. Alors, créer des partis politiques, c'est pour faire quoi? C'est pour encore faire la démocratie. Si ceux qui veulent amuser la galerie, qu'ils le fassent. Mais alors, la charte dira clairement dans quelles conditions il faut créer un parti politique et quel est le comportement à adopter. Je suis sûr que là, vous viendrez nous dire que comme les partis politiques, c'est pour faire la démocratie et que la démocratie a tué le Mali, donc il ne faut même plus faire cette charte. Ce sera plus logique comme ça. Ou du moins, la démocratie ne sera plus celle que quelqu'un nous a imposée. En rappel, l'Afrique a vécu sa démocratie. Dans mon village, sans le colon, on organisait les élections du chef du village sur la place publique et personne ne contestait les résultats dans le mien, par contre, ce n'était pas des élections, je vous rappelle. Oui, c'est normal, c'est l'Afrique. Votre part, alors, les tribunaux, en tout cas saisis, et ceux qui se sont prononcés, ont estimé qu'ils ne sont pas compétents pour se prononcer sur cette affaire de dissolution de partis politiques au Mali. Oui, effectivement, il peut y avoir des tribunaux qui ne peuvent pas être compétents, mais pas tous les tribunaux. Vous savez, il s'agissait d'un décret, et un décret, c'est un acte administratif. Un acte administratif, tout citoyen quand même peut attaquer un acte administratif. Et nous savons comment est-ce qu'il faut attaquer un acte administratif à travers un tribunal administratif ou une chambre administrative. Mais semblerait-il que le tribunal administratif de la Cour suprême du Mali a été saisi et elle s'est déclarée incompétente. Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un tribunal administratif se trouverait incompétent face à un acte administratif. Bon, maintenant, au-delà de tout ça, elle peut quand même être compétente, mais je trouve quand même qu'il y aurait des difficultés à traiter de ce sujet. Parce qu'il manque quand même de base juridique pour pouvoir attaquer cet acte administratif. Aujourd'hui, la constitution malienne a été mise en berne. Il y a une charte de la transition qui est mise en application.
Et aucune disposition de cette charte de la transition ne prévoit ou bien ne protège les partis politiques. Certes, il y a les libertés fondamentales, mais dans cette charte, contrairement à l'ancienne constitution où la liberté des partis politiques est expressément évoquée, dans cette charte, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas d'alinéa qui parle ouvertement de la liberté d'expression des partis politiques. Charte ou de la nouvelle constitution? Je parle de la charte. Je rappelle qu'il y a eu un référendum d'ailleurs. Cette nouvelle constitution, fait référence à la charte de l'Union africaine où on peut quand même évoquer de la liberté d'expression des partis politiques. Donc, dans cette nouvelle constitution, je ne vois pas où expressément le juge peut prendre pour pouvoir attaquer cet acte administratif. Alors, si on se base sur le même argument, qu'est-ce qui donne le droit alors au président de dissoudre les partis politiques dans cette nouvelle constitution? Puisqu'on reconnaît quand même une certaine liberté d'expression, une liberté d'organisation. Oui, ce décret est motivé. C'est pour des raisons sécuritaires, c'est pour protéger les Maliens. Alors le tribunal, lui, ne peut pas motiver sa décision? En tout cas, que les juges se déclarent d'abord compétents et on verra ce qu'ils vont dire. La motivation, c'est la dégradation des institutions, la dégradation politique, la dégradation institutionnelle et la dégradation sécuritaire. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que le décret avance comme et je trouve ces arguments solides, je trouve ces arguments valables parce que actuellement le Mali est dans une situation où la sécurité prime sur toutes les situations. Alors quand je vous écoute, moi j'ai peur pour l'avenir parce que si on peut, pour des raisons de sécurité, je sais pas, se permettre de prendre de telles décisions dans nos pays, est-ce que vous accepterez ça dans votre pays? Qu'un beau jour, le président du Conseil décide, pour des raisons de sécurité, je décide par exemple de la vie ou de la mort des citoyens, puisque pour des raisons de sécurité. Est-ce que ce n'est pas trop tendancieux, par exemple, de prendre certaines actions fondamentales et de dire parce que pour telle raison on a pris cette décision, alors que fondamentalement, dans les tests du pays, rien ne le permettait? Vous savez, je ne souhaite jamais que cette situation arrive dans mon pays. De loin. Mais il faut reconnaître que de façon juridique, il est permis dans une situation anormale, comme ce qu'on a traversé en temps au Togo dans la période de Covid, où l'Assemblée nationale a permis au gouvernement de légiférer par voie réglementaire. Mais il y a quand même des limites qu'on ne devrait pas franchir, normalement. Il y a quand même des limites qu'on ne devrait pas franchir dans la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais est-ce que la dissolution des partis politiques au Mali viole les droits de l'homme? Vous, en tant que juriste, qu'est-ce que vous en dites? En tant que juriste, je pense que jusqu'ici, le Mali a traversé une période difficile. Et je pense que je veux un argument de droit, bien sûr. Juridiquement, la liberté fondamentale... Est-ce que la dissolution des partis politiques est une violation des libertés fondamentales? Des libertés fondamentales, je dirais oui, dans des conditions normales. Je ne sais pas si vous me suivez, mais dans des conditions où nous sommes dans une transition, où la sécurité est menacée, je pense que c'est à justice. Alors la transition prime surtout. Compte tenu de la situation, oui, puisque vous ne donnez pas raison aux gens de prendre les armes et de se considérer comme étant des super citoyens parce qu'ils diront qu'ils sont en transition et donc ils ont le droit de décider de tout. Non, ils n'ont pas le droit de décider de tout. Aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de dire les représentants des instances maliennes ont adopté une transition. Je ne sais pas si vous me suivez. Bien sûr. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté dans son coin pour écrire cette charte de la transition. C'est tous les Maliens, en tout cas tous les nulle part dans cette charte de la transition, on ne dit que le président de la transition a le droit de dissoudre le parti politique. Ça dit que le décret fait partie des prérogatives qui sont reconnues au président de la République. De dissoudre le parti politique? Les prérogatives qui lui sont reconnues, c'est de prendre de prendre des décrets quand une situation ne va pas. Bien sûr, ça, on est tous d'accord. Voilà. Donc, le président n'a pas dissous les partis politiques dans une télévision ou je ne sais pas. Il l'a fait par décret. On sait que tout ce que le président fait, il le fait par décret. Mais est-ce donc le droit pour qu'il mette tout ce qu'il veut dans le décret? C'est légal. Ce qu'il veut, mais ce qui s'impose. Ce qui s'impose. Cela s'impose-t-il? Il est garant de l'État malien et il a l'obligation de prendre les décisions qui s'imposent. Je veux juste comprendre une chose. En quoi cela s'impose-t-il?
cela s'impose dans la mesure où le comportement des responsables politiques à travers ce qu'ils organisent avec leur parti ne permet pas de stabiliser le pays de façon durable du point de vue sécuritaire. Or, c'est cela. Mais cela a été évoqué, cela a été largement communiqué au Mali. Est-ce qu'il suffit juste de l'évoquer pour que ce soit vrai? Je ne dis pas l'évoquer, je dis expliquer largement, et les Maliens le vivent tous les jours. Mais lorsque le Kidal lorsque la zone de Kidal était sous contrôle des djihadistes, les responsables politiques étaient bien là. Mais ça n'inquiétait personne. Eux s'amusaient parce qu'ils sont des hommes politiques. Ils s'amusaient alors que le pays était en danger. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose pour que vous attendez, Eric va le dire, puis vous allez terminer. Je pense qu'il faut plutôt se dire des choses. Lorsqu'on est dans cette situation-là, on peut faire des interdictions de rassemblement à certains niveaux. Si par exemple, ici, ça se passe chez nous, pour des raisons de sécurité, on interdit des manifestations publiques, des manifestations politiques. Mais ce qui est sûr, les politiciens discutent entre eux, discutent avec le gouvernement, et ils trouvent quand même le moyen de faire leurs manifestations politiques. Là, je vais vous expliquer pourquoi, dans quel piège les hommes politiques maliens sont tombés. Lorsque le pouvoir a suspendu les manifestations, l'occasion était donnée à ces responsables politiques de saisir la justice. Ils l'ont pas fait. Merci ils ont continué à collaborer et fait même des propositions de force de la charte du parti. Alors, ils sont tombés dans ce sujet. Daïmou, rapidement, quelques secondes. Oui, rapidement, moi, ce que j'aimerais ajouter, ce qu'il faut retenir quand même, qu'il est quand même autorisé de dissoudre un parti politique lorsqu'il viole des lois. C'est reconnu comme parti politique. Est-ce qu'il y a des actions concrètes de violation des lois? J'aimerais ajouter qu'il y a cette possibilité de dissolution des partis politiques. Oui, s'ils violent des lois. Sauf que dans les décrets, on n'a pas dit qu'ils ont violé telle loi. Oui, non, ils portent atteinte à la stabilité du parti d'ailleurs. Ils portent atteinte à la stabilité du parti. En tout cas, merci beaucoup à vous pour vos contributions. C'est l'heure du journal. Nous allons donc marquer la pause. On reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.